parole à Isabelle Soulière, qui est professeure au département de psychologie de UQAM et chaire de recherche UQAM sur l'optimisation du potentiel cognitif des personnes autistes, et Béatrice Cusier de l'organisme Service d'inclusion professionnelle des personnes autistes. Elles sont accompagnées de Noémie Cusson, étudiante au doctorat à l'UQAM et membre de l'équipe de recherche du projet. Elles vont nous parler du rôle des patients dans le fonctionnement optimal des personnes autistes et du lien avec l'emploi. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Thomas pour l'introduction. Donc mon nom est Béatrice Cusy, je suis caucasienne, les cheveux mi-longs bruns et je porte un chandail noir. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous parler d'un projet qui explore la façon dont les personnes autistes perçoivent les liens entre leur passion et l'emploi. C'est un projet donc, qui a été financé, développé dans le cadre du programme partenaire pour le changement, du RTS. C'est un projet qui a vraiment été développé en co-construction, un petit peu pour faire écho à ce que Thomas vient d'expliquer, vraiment par et pour les personnes autistes. On vous donnera quelques détails tantôt. Et vous avez ici les noms de toute l'équipe extraordinaire qui participe à ce beau projet. Donc, on a effectivement avec nous aujourd'hui Noémie Cusson et également Evelyne Bussière qui sont présentes pour répondre à d'éventuelles questions. Ce projet est vraiment né d'un questionnement que j'ai eu en fait il y a quelques années. Je viens moi-même du milieu corporatif. J'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans différents milieux et je suis également la maman d'une jeune adulte autiste. Donc c'est par ce biais que j'ai découvert l'autisme et surtout pris conscience de la problématique autour de l'emploi des personnes autistes. Ce que j'ai compris, ce que j'ai constaté m'a vraiment beaucoup choquée. Ce taux comme le mentionnait tantôt Thomas, d'environ 80% d'inactivité. Et quand on prend également en compte le fait que 20% ceux qui sont à l'emploi sont souvent se retrouvent occupent des postes qui sont sous-payés, précaires et n'utilisent pas pour lesquels ils sont surqualifiés. J'ai trouvé cette situation complètement inacceptable. Ce taux d'inactivité est, comme l'a montré Valérie Martin, là, qui était avec nous aujourd'hui, ce taux est beaucoup plus élevé que pour les personnes qui ont d'autres types d'incapacités. Et c'est également particulièrement élevé au Québec et au Canada. Il y a des pays dans lesquels ce taux est moins élevé, par exemple en Australie, où on parle d'environ 35% d'inactivité. Donc, basé sur toute cette situation, j'ai entrepris des conversations avec Isabelle et son équipe pour essayer de comprendre quelles étaient les causes finalement. Et c'est vraiment en discutant de cette problématique qu'on a eu envie d'essayer de l'aborder par un nouvel angle, d'amener un nouvel éclairage finalement sur cette situation. Et on se disait, d'une part, les personnes autistes ont vraiment des forces, elles ont également des passions. Est-ce qu'il y a des liens qu'on pourrait essayer d'explorer entre ces deux, entre les passions, entre les compétences qu'elles développent dans l'exercice de leurs passions et quel impact cela pourrait avoir sur leur perspective d'emploi? Donc, toutes ces questions, on se disait un peu finalement, si les jeunes autistes élaboraient des projets professionnels qui étaient en lien avec leurs forces et leurs passions, dès le plus tôt possible, dès le secondaire par exemple, est-ce que ça leur permettrait de mieux aligner leur choix d'études, leurs premières expériences d'emploi, donc que ce soit des stages, des emplois d'été, etc., puis leur recherche d'emploi.
est-ce qu'un alignement, un meilleur alignement tel que je viens de le décrire, permettrait d'améliorer leur accès à l'emploi et leur maintien à l'emploi? Est-ce que ça permettrait d'augmenter leurs chances de compléter leur parcours scolaire? Parce que les faibles taux de diplomation sont également un des obstacles qu'on voit beaucoup. Et dernier point, est-ce que ça permettrait d'améliorer leur qualité de vie et leur confiance en eux-mêmes? Donc, beaucoup de questions que j'ai soumises à l'équipe de recherche d'Isabelle et c'est elle qui va poursuivre la présentation. Parfait, merci Béatrice. En même temps que Béatrice est venue nous voir avec ses questions, nous, on avait un projet de recherche qui était déjà en cours, puis on s'est dit, ben, est-ce qu'on pourrait contacter nos participants pour leur demander leur point de vue sur les questions de Béatrice? Le projet qu'on avait en cours, c'était un projet sur justement les passions chez les personnes autistes. On sait chez la population générale, il y a des modèles sur la passion. Une passion, c'est quoi? C'est un intérêt marqué pour une activité. Ça s'inscrit dans l'identité de la personne, puis ça pousse à faire preuve d'engagement. Puis, dans la population générale, les modèles disent que le type de passion qu'on a détermine les conséquences sur le fonctionnement de la personne. Par type de passion, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'on peut avoir une passion harmonieuse dans laquelle on est investi de manière flexible dans une activité, que ça a des aspects positifs pour nous. Puis, il y a aussi des aspects qui peuvent être plus obsessifs dans une passion quand on perd le contrôle sur l'activité. Ça, ce sont des modèles de la passion dans la population générale. Par contre, quand on se retrouve avec des personnes autistes, on a souvent tendance à parler d'intérêts restreints, d'intérêts spécifiques. On voit des aspects négatifs à ces intérêts-là. Puis nous, on se disait, bien, si on appliquait un modèle de passion, puis qu'on essayait de voir quels sont les effets positifs de ces intérêts-là pour les personnes autistes, de leur propre point de vue, qu'est-ce qu'on obtiendrait? Ça, c'était le projet qu'on avait déjà en cours. Puis ce projet-là a montré que chez tout notre échantillon de jeunes participants autistes qu'on a sondés, le niveau d'intérêt et d'engagement envers leur activité préférée était très élevé chez tous les participants. Tous les participants répondaient aux critères d'une passion. Leur passion était beaucoup plus harmonieuse qu'obsessive. Donc, une pratique flexible d'une activité sans pression extérieure et qui était associée à un meilleur bien-être psychologique. Donc, les personnes autistes de notre échantillon rapportaient des aspects positifs dans leur vie de leur passion. Donc, on a recontacté certains de ces participants-là pour aller investiguer un peu plus, est-ce qu'ils voient des liens entre leur passion et leur projet d'études ou leur emploi ou l'emploi qu'ils aimeraient avoir, et est-ce qu'ils voient ça d'un bon œil, les liens entre les deux? Je continue. Béatrice? OK, parfait. Donc, Pardon. Oui, vas-y. Excuse-moi. Oui, donc notre hypothèse de recherche, de travail, pardon, on peut la décrire ainsi. Donc, est-ce que l'exercice des passions, l'exercice des passions des personnes autistes favoriserait le développement de compétences transférables dans le milieu professionnel? Donc, c'est cette hypothèse qu'on essaye de valider en posant les questions suivantes. Donc, comment est-ce que les personnes autistes voient l'arrimage entre leur passion et leur projet professionnel? Est-ce qu'un bon lien perçu entre les passions de la personne autiste et son emploi favorise une meilleure qualité de vie? Puis, deuxième sous-question, quelles sont les compétences que les personnes développent à travers leur passion qui vont contribuer à leur projet professionnel? Cette notion de compétences transférables nous a paru très importante parce que l'objet des passions peut évoluer dans le temps pour les personnes autistes. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'identifier ces compétences qui pourront servir à bâtir un projet professionnel. Voilà, Isabelle.
Parfait. Donc, on a mené des entrevues approfondies avec 12 participants, participantes qui avaient de 18 à 33 ans. Parmi ces personnes-là, il y en avait environ, il y en avait le 2 tiers qui étaient soit au travail ou au travail et études, puis il y avait 2 personnes qui étaient en recherche d'emploi. Les entrevues ont été menées en tandem par une personne, une assistante de recherche autiste et une non-autiste. Avec la personne autiste, il y avait plusieurs modalités qui étaient offertes pour l'entrevue. On s'adaptait aux préférences de la personne, puis on demandait s'il y avait des choses auxquelles on n'avait pas pensé qui pouvaient la rendre plus confortable. Puis ça a été des entrevues très, très riches et que les gens ont appréciées. Les analyses sont toujours en cours. Néanmoins, on a essayé de vous faire un petit portrait de ce qui ressort là, de manière préliminaire. Toutes les personnes participantes perçoivent positivement le fait qu'il y ait un lien entre leur passion et leur emploi. La réponse était très clairement oui. Je vous donne un exemple. Une participante qui nous dit « Ah, c'est excessivement important. Je vois trop de gens qui sont malheureux dans leur vie parce qu'ils ne vivent pas assez de leur passion. Puis si j'ai la chance de le faire, ben je vais le faire. » Cette participante-là avait identifié au moins 2 passions, dont la création de costumes, puis elle a confié qu'elle commençait à avoir des contrats de travail là-dedans, puis elle voyait un beau parcours se dessiner où elle pourrait vivre de sa passion. Un autre participant, lui, passionné de philosophie et qui étudiait dans ce domaine-là, nous dit « Si j'arrive à réunir ma passion que j'aime déjà dans un travail, c'est sûr que je vais être vraiment plus heureux. Je vais avoir plus envie de travailler. » Un autre aspect que plusieurs personnes ont mentionné et qui était important pour elles de mentionner, c'est qu'elles rapportent avoir plus d'une passion. Plusieurs ont eu du mal à choisir de quelle passion nous parler. Donc, quand on dit un intérêt spécifique et restreint dans les critères diagnostiques de l'autisme, les personnes nous ont fait savoir qu'on faisait fausse route. Elles rapportent plus d'une passion et surtout, elles rapportent que leur passion évolue et change avec le temps. Je vous donne un exemple. Je ne voudrais pas que ce soit interprété comme intérêt très spécifique. J'ai plusieurs passions, puis je pense qu'elles s'auto-influencent pour des qualités que je développe dans ces passions-là. Je pense que ça aide aussi au travail d'en avoir plus qu'une. Enfin, les participants avaient aussi beaucoup à dire sur les compétences développées dans le cadre de leur passion qui leur étaient utiles pour leur travail ou leurs études. Par exemple, un participant qui aimait jouer à Donjons et Dragons, il dit « Même le fait que j'aime beaucoup Donjons et Dragons présentement, ça me rend bon, j'imagine, pour parler devant du monde. » Donc, il voyait là un aspect positif des compétences qu'il développe. Un autre participant nous dit « J'ai l'impression que ça m'a appris, donc c'était la lecture, pardon, j'ai l'impression que ça m'a appris à comprendre les autres plus en lisant parce que tu sais, quand le personnage, il dit quelque chose, puis il pense quelque chose, c'est écrit les deux. » Il ajoute aussi « Moi, je trouve que la série qu'il est en train de lire, ça m'a vraiment comme appris à dealer socialement. Tu sais que quand quelqu'un a dit ça, parfois il pense ça, parfois il peut penser autre chose, des trucs de même. » Donc, lui aussi identifie des compétences qu'il développe dans le cadre de sa passion, mais qui sont des compétences beaucoup plus générales qu'il va pouvoir utiliser par la suite dans son travail. Donc, ça fait un petit aperçu des résultats. On remercie le RTSA pour l'appui, puis on va diffuser les résultats quand on va avoir terminé les analyses sur les laboratoires de ma collègue Evelyne Bussière, puis le mien, puis aussi on va essayer de s'organiser avec le RTSA pour diffuser